Farid Abdelkrim, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. Donc Merci. c'est notre première rencontre. Vous vivez, vous n'êtes pas sur Paris, donc là je profite de votre passage sur Paris pour vous voir. Vous avez un livre en librairie depuis le 27 février qui s'appelle Pourquoi j'ai cessé d'être islamiste, itinéraire au cœur de l'islam en France, et c'est disponible aux éditions Les Points sur les i. J'aime bien l'idée du nom de votre maison d'édition, on a l'impression que c'est votre démarche. C'est ma démarche, effectivement, de mettre les points sur les i et de faire en sorte qu'effectivement un certain nombre de questions qui ont trait à mon parcours et à cet itinéraire puissent être mises en lumière à travers mon propre regard. Un regard bien entendu subjectif, mais c'est une certaine manière de voir la réalité. Donc avec ce petit côté, effectivement, point sur les i et barre sur les t. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est pour ça que vous écrivez. Justement, un peu avant d'entrer dans le vif du sujet, pourquoi, quel a été le déclic, pourquoi vous avez voulu écrire? Alors j'ai écrit parce qu'il me semble qu'aujourd'hui nous avons affaire à une problématique qui touche de près l'islam, qui est une religion en France qui semble-t-il pose problème. Je suis un des acteurs qui a milité au sein d'une structure qui justement avait pour objet de transmettre le message de l'islam. Et au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de choses qui n'ont pas forcément fonctionné et qu'on n'a pas résolu un certain nombre de problèmes. Je considère que dans tout cela, j'ai ma part de responsabilité en tant que militant, et il me semblait important, intéressant, utile que je puisse le dire et poser la chose en question. Donc le livre, je l'ai écrit essentiellement pour proposer un regard de l'intérieur, un regard qui propose l'envers du décor. Vous racontez pour cela votre parcours, vous avez choisi de partir du début. Alors je commence depuis le début, oui, parce de mon point de vue, il est important qu'on puisse inscrire mon récit, ce récit, cet itinéraire dans l'histoire de ce pays qui est la France et qui est mon pays. Et puisque les mots s'envolent, les écrits restent, je voulais que cet écrit-là puisse pouvoir s'inscrire dans cette démarche-là. Et surtout, il me semble que nous vivons une époque où les raccourcis sont une commodité, et en ce qui me concerne, je voulais montrer un peu la complexité du personnage que je suis, qui a une histoire, des origines, une enfance, une jeunesse, et puis tous ces éléments me semblaient importants, il fallait les mettre dans un livre. Oui, alors tous ces éléments sont importants, et puis il y a le parcours, il y a les échecs, il y a les rêves avortés, les déceptions, comme tous, mais qui fait qu'à un moment donné, notre esprit se forge d'une Ben, façon ou d'une autre. Tout à fait, on est toujours le fruit de son histoire, l'enfant de son histoire, et ça me semble très important parce que comme on a tendance à vouloir à notre époque à mettre les gens dans des cases, moi je pense qu'on peut être dans plusieurs cases, et c'est ce que j'ai essayé de démontrer à travers les pages de ce livre. Je suis d'origine algérienne, né en France, je suis quelqu'un qui est effectivement croyant, musulman pratiquant, mais je suis aussi un fan d'Elvis Presley, j'aime le cinéma français, j'adore le fromage. Voilà, j'aime la tranquillité et la paix, donc ce sont autant d'éléments qui font la richesse d'une personne, et ça me semblait important de l'écrire aussi comme ça. Alors, dans l'argumentaire du livre, il y a une citation, j'ai envie de l'utiliser. En cherchant Dieu à travers l'islam, j'avais fini par trouver l'islamisme. Et cet islamisme, le mien, ici en France, ne m'a pas conduit à Dieu, il m'en a éloigné et m'a éloigné de moi-même. Alors oui, puisqu'au départ, lorsque je décide volontairement, tout à mes consciences, de devenir ce musulman pratiquant, j'ai véritablement cette quête de sens. Mais comme je le dis souvent, être en quête de sens ne veut pas forcément dire connaître le sens de la quête elle-même. Donc je me suis retrouvé effectivement au départ à chercher quelque chose, et faute de l'avoir trouvé, il m'a fallu pouvoir continuer, et j'ai continué en faisant quoi? En remplissant cette quête de sens par un militantisme qui m'a amené de plus en plus à m'éloigner de ce qui au départ devait me pousser à être dans une démarche de partage, de rencontre, de vivre ensemble. Et le militantisme auquel moi j'ai participé était plutôt un militantisme de rupture avec le monde dans lequel je me trouvais. Il me semblait important de pouvoir le dire, d'en expliquer les raisons et de pouvoir raconter comment on peut s'en extraire.
Alors, c'est intéressant ça, ce que vous êtes en train de me dire, parce que pour moi, finalement, et ça peut être universel, peu importe la religion choisie, qu'on pratique et à laquelle on adhère, c'est de se dire, mais est-ce que tout ça n'est pas une question d'équilibre? Il n'y a pas besoin d'être dans l'excès dans ce qu'on fait. Alors la quête d'équilibre est quelque chose d'extrêmement difficile à réaliser, mais c'est vrai que c'est une question d'équilibre. Parce qu'on peut vivre sa religion sans se déconnecter de la société dans laquelle on vit. On devrait vivre sa religion sans se déconnecter de la société dans laquelle on vit, effectivement. Sauf qu'à un moment donné, quand on n'a pas forcément les outils qu'il faut, quand on est dans une période de sa vie où un certain nombre d'événements vous ont perturbé, vous pouvez vous retrouver ainsi à avoir une approche de la religion qui va être biaisée, ou en tout cas qui ne va pas être dans cette démarche-là. Donc les années aidant, la maturité jouant plutôt en ma faveur, je me suis retrouvé effectivement à vouloir avoir cette lecture de la religion qui est une lecture plus de l'intérieur, plus une lecture du rapprochement avec l'autre. Et ça me semble être quelque chose de très important, surtout quand on voit que certains utilisent, et ça a été mon cas, la religion comme bouclier identitaire, comme prétexte à la rupture, prétexte parfois à la condamnation de l'autre après l'avoir jugé. Et quand on sait que notre religion, la religion musulmane, nous invite à croire que le seul qui est apte à pouvoir juger quand on y croit, c'est Dieu et pas les hommes. Donc l'équilibre vient avec le temps, je pense, avec l'âge. Ouais, c'est une question de maturité dans la manière d'aborder sa religion, Tout à fait, puisque pour d'expérience. moi, la religion, c'est un cheminement. Et que le cheminement, par définition, implique au moins cette donnée-là, à savoir du temps. Mais quand on est jeune et qu'on pense détenir la vérité et qu'on veut tout de suite, alors on va se retrouver malheureusement à vouloir faire tout et n'importe quoi et ça perturbe en réalité, on est loin d'être équilibré à ce moment-là. Farid Abdelkrim, à travers votre témoignage, c'est courageux. À un moment donné, on se dit je prends la parole, j'écris, c'est une mise à nu. En plus, vous assumez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous nous dites que votre religion, l'islam, vous l'avez pratiqué dans ses excès, c'est ce que j'entends. Aujourd'hui, vous êtes plus sage, c'est ce que j'entends aussi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne justement de votre expérience? Bah, ce que j'aimerais qu'on retienne peut-être dans un premier temps, c'est que l'islam, c'est pas forcément les musulmans, que l'islam aujourd'hui en France n'est pas un et multiple,